Est-ce que c'est vraiment grave? Oui, pour beaucoup de fans. Le personnel sur place dit qu'il y a déjà une tension palpable. On risque des files d'attente interminables, des fan zones réduites, des problèmes d'accessibilité pour les personnes handicapées. Regardez ce qui se passe déjà. À New York, au New Jersey, le grand Fan Fest à Liberty State Park a été annulé. Seattle a réduit ses plans. Boston cherche désespérément 7,8 millions pour la sécurité. Et les prix des billets? Record historique, jusqu'à 8 680 $ pour une place en finale. Comparons avec le Qatar 2022. Là-bas, la FIFA avait tout payé ou presque. Ici, elle dit « on ne compromettra jamais la sécurité » et ils vont déployer 5000 personnes. Mais en même temps, ils coupent dans le budget. C'est un peu contradictoire, non? Et pour nous, les fans africains, imaginez un supporter comorien ou marocain qui vient aux États-Unis. Les voyages sont déjà chers. Si les villes augmentent les prix du parking, des navettes, ou si les fan zones sont plus petites, ça devient encore plus compliqué et plus coûteux. Les qualifiés africains, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. et ceux qui vont passer par les barrages vont sentir cette pression. Moins de confort égal risque que certains supporters restent chez eux. Bref, la FIFA priorise les profits et le réinvestissement mondial, mais au détriment de l'expérience des fans sur place. Alors, la grande question, la FIFA priorise-t-elle les profits ou le foot? D'un côté, ils veulent réinvestir 90% dans le développement mondial, c'est noble. De l'autre, les fans et les villes hôtes paient les pots cassés à 3 mois du coup d'envoi. Dites-moi en commentaire, coche épaisse blanche, vous trouvez ça normal? Quoi ou c'est un scandale? Est-ce que ça va changer votre envie d'aller au mondial? Si cette vidéo vous a plu, likez massivement, partagez-la à tous vos potes foot et surtout abonnez-vous à Le Monde du Football. Activez la clochonnette pour ne rien rater des prochaines News WC 2026, Iran, règles IFAB, amicaux, etc. Prochaine vidéo, on attaque la crise Iran-Trump, ça va être chaud. Merci à tous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao la famille.